On parle de personnes âgées dépendantes, mais effectivement, on peut distinguer plusieurs formes de dépendance. L'état de dépendance, qui est quelque chose d'objectif, de mesurable, de quantifiable avec des échelles, qui n'implique pas forcément une relation, ni même d'être dépendant par rapport à quelqu'un. Et puis, la relation de dépendance qui fait jouer la subjectivité de deux personnes. Et en tant que clinicien, naturellement, c'est cette relation de dépendance qui me semble la plus importante pour parler du couple aidant-aidé. Je pense qu'on peut résumer les difficultés psychologiques des aidants autour de deux notions qu'on retrouve aussi bien chez l'aidant conjoint que chez l'aidant enfant. C'est la culpabilité et le désir de réparation. Ce sont les deux notions qui me semblent primordiales pour comprendre la psychologie de l'aidant, ses difficultés, y compris naturellement la difficulté de faire appel à l'aide. Et je pense que en lien avec ces deux notions, ce qui est primordial pour l'aidant, c'est d'avoir le sentiment de bien faire, de faire suffisamment, de n'être ni dans l'insuffisance ni dans l'excès. C'est ce que j'appelle l'aidant suffisamment bon. Et il me semble vraiment essentiel d'aider l'aidant à acquérir cette position et à ne se sentir ni dans le trop ni dans le pas assez. Alors, trois conseils. Je dirais en premier lieu de ne pas être un aidant modèle, de ne pas vouloir être un aidant modèle, ça n'existe pas. Et c'est quelque chose qui entrave au contraire la relation. En deuxième lieu, je dirais de se faire confiance, d'avoir une estime de soi suffisante pour chercher les solutions en soi et ne pas imaginer qu'il y a des solutions quelque part, des clés qu'on va lui donner. En troisième lieu, et ça je crois que ça rejoint des choses qu'on lit beaucoup et qu'on voit dans les plateformes de répit par exemple, c'est l'idée de s'occuper de soi, de prendre du temps pour soi.